Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un peu différente de celle que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, je vous laisse cliquer sur le petit i, cela vous permettra de reprendre les bases du crochet et de poursuivre la vidéo. J'espère que ce format vous plaira et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous êtes prêts? Crochet en main, c'est parti! Dans cette première partie, nous allons débuter par la tête. Pour le premier rang, nous allons faire un nœud magique et 6 mailles serrées à l'intérieur. Une, deux, trois, 4, 5 et 6. On viendra faire une maille coulée dans la première maille de notre nœud magique, comme ceci. On viendra couper ce fil-là qui nous gêne. Là, on place notre marqueur pour ne pas perdre le rang. Nous allons passer au deuxième rang, qui sera uniquement des augmentations sur tout le rang. Donc au lieu d'en avoir 6, vous allez en avoir 12. On viendra faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Une, je repasse dans la maille pour faire ma seconde maille serrée. Et là, on a notre augmentation. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Une, deux. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Une, deux. On pense bien à prendre les deux brins. Une, deux. Une, deux. Une et deux. Dans le troisième rang, on viendra faire une maille serrée. On place notre marqueur. Et dans la suivante, on viendra faire une augmentation. Et 2 mailles serrées. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans l'autre, une augmentation. Et ça jusqu'à la fin de votre rang. Et vous allez avoir 18 mailles serrées au total. Nous avons nos 18 mailles serrées et là nous attaquons le quatrième rang. On viendra faire 2 mailles serrées. Donc une maille serrée, on place le marqueur. Dans la suivante, on viendra faire une maille serrée. Et ensuite, on viendra faire une augmentation. Une et deux. Dans les deux prochaines mailles, une maille serrée simple. Une. Dans la suivante, encore une. Et une nœud double dans la suivante. Une et deux. Et ça jusqu'à la fin de votre rang. Et vous aurez 24 mailles serrées au total.
Pour le rang numéro 5, nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée, je place mon marqueur. La deuxième maille serrée, la troisième maille serrée. Et là, on viendra faire une augmentation. 1 et 2. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et une augmentation dans la suivante. 1 et 2. Et on viendra faire les 24 mailles serrées au total. Pour le 5e rang, on viendra faire 3 mailles serrées. 1, je place mon marqueur. Hop. Deuxième maille serrée. Troisième maille serrée. Et une augmentation dans la suivante. 1 et 2. Je refais une maille serrée, deuxième maille serrée, troisième maille serrée. Et dans la suivante, une augmentation. 1 et 2. Ça jusqu'à la fin de votre rang et vous aurez 30 mailles serrées au total. Nous allons attaquer le 6e rang avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Dans la suivante, une augmentation. 1, je repique dans la même maille et on fait la deuxième maille. Et ça jusqu'à la fin de votre rang. Et vous aurez 36 mailles. Nous attaquons le 7e rang avec 5 mailles serrées et une augmentation. On fait notre première maille serrée. Deuxième maille serrée. Troisième maille serrée. Quatrième maille serrée, cinquième maille serrée et notre augmentation. 1 et 2. Et ça jusqu'à la fin de votre rang et vous aurez 42 mailles serrées au total.
Nous arrivons à notre 8e rang, c'est notre dernière série d'augmentation. Donc on viendra faire 6 mailles serrées, une augmentation et à la fin vous aurez 48 mailles serrées au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation dans la dernière. 1 et 2 et ça jusqu'à la fin de votre rang. Voilà, nous avons nos 48 mailles serrées. Nous allons attaquer les simples mailles serrées. Donc du rang numéro 9 au rang numéro 12, vous allez faire simplement une maille serrée sur tout le long. Donc normalement, ça fait 9, 10, 11, 12. Donc sur 4 rangs, vous allez faire 48 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du 12e rang. Nous arrivons à la fin de notre 12e rang avec nos 48 mailles serrées. Là, nous allons attaquer les diminutions. Donc, pour notre 13e rang, on viendra faire l'inverse. Donc, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Et là, on viendra prendre les 2 brins arrière, une des 2 prochaines mailles et 2. Donc là, on a bien 3 brins sur notre crochet. Et on viendra faire une maille coulée. Et on viendra faire un jeté dans les 3 brins. 1, 2 et 3. Et là, nous avons notre première diminution. Et on viendra le faire jusqu'à la fin de notre rang. Et vous aurez 43 mailles serrées au total. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On prend bien les 2 brins arrière. Hop, des 2 mailles. Et on fait un jeté dans les 3. Nous arrivons à la fin de notre 13e rang. Là, on va attaquer le 14e rang avec simplement des mailles serrées sur tout le long. Donc vous aurez 43 mailles serrées. On place le marqueur. On fait simplement des mailles serrées sur tout le long. Et on se retrouve à la fin. J'arrive à la fin de mes 43 mailles serrées. Nous allons attaquer le 15e rang avec 5 mailles serrées et une diminution. Je place mon marqueur.
2, 3, 4, 5 et une diminution dans les 2 brins des 2 mailles qui suivent. Et on fait un jeté dans les 3 brins. Et ça jusqu'à la fin de votre rang. Et vous aurez 37 mailles serrées au total. Je suis arrivée à la fin de mon 15e rang. Et pour le 16e rang, on viendra faire uniquement des mailles serrées sur tout le long. Donc vous aurez encore 37 mailles serrées au total. Et on se retrouve à la fin de notre rang. J'arrive à la fin de mon 16e rang avec les 37 mailles serrées au total. Là, on va faire le 17e rang avec 4 mailles serrées et une diminution. Une maille serrée. Deux. 3. Et 4 mailles serrées et la diminution. Et on finit par une maille coulée. Et là, vous aurez normalement 30 mailles serrées au total. Nous allons faire le 18e rang, pardon, avec uniquement des mailles serrées. Donc au total, vous en aurez 30. Et on se retrouve à la fin. J'arrive à la fin de mon 18e rang avec les 30 mailles serrées uniquement. Pour le 19e rang, nous allons faire 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, vous aurez plus que 24 mailles serrées au total. 1, 2, 3 et une diminution. Pour le rang numéro 20, on viendra faire simplement des mailles serrées. Et à la fin de votre maille serrée, donc vous en aurez toujours 24, on viendra faire le rembourrage pour que ça prenne un peu plus la forme de la tête de la pieuvre. A tout de suite. J'arrive à la fin de mon 20e rang avec mes 24 mailles serrées. Et là, nous allons rembourrer le tout. Hop.
le but c'est pas trop de rembourrer, sinon ça va pas faire joli. Le but c'est vraiment de tout remplir quand même, sans pour autant que ça soit trop dur. On remplit bien les rebords. Il en manque encore. En plus, moi ma laine là, elle est élastique. Hop, ça ressemble un peu plus au résultat que je voudrais avoir. Hop. Ensuite, nous allons passer aux 2 mailles serrées. Une maille et je mets mon marqueur. Une et 2 mailles serrées. Et je viendrai faire une diminution. Et la diminution avec la maille coulée. Et on vient faire ça jusqu'à la fin de votre rang. Donc vous en aurez plus que 18 mailles serrées au total. Et c'est bien le 22e, enfin le 21e rang, pardon. J'arrive à la fin de mon 21e rang. Pour le 22e rang, on viendra faire uniquement des mailles serrées. Et vous aurez toujours 18 mailles serrées à la fin. Oups. On met le marqueur. Et on se retrouve à la fin de notre 22e rang avec les 18 mailles serrées. J'arrive à la fin de mon 22e rang. Pour le 23e rang, nous allons faire une maille serrée et une diminution. Donc une maille serrée, le marqueur. Si vous voyez qu'il manque encore du rembourrage, vous pouvez encore le remplir, mais pas énormément non plus, ça va pas faire joli. Donc une maille serrée et une diminution. Et on fait le jeté dans les 3 brins. Et à la fin, vous aurez 12 mailles serrées. Je suis arrivée à la fin de mon 23e rang. Et là, on viendra attaquer le 24e rang avec simplement des mailles serrées. Je suis arrivée à la fin de mon 24e rang. Pour le 25e rang, on va recommencer comme le début avec une maille serrée et une augmentation. Ça commence un petit peu à être compliqué et un peu serré. Vous voyez que si vous remplissez trop, on le verra à travers les mailles, c'est pas très beau. Donc essayez de l'enlever si possible. Si jamais ça vous arrive. Après, on ne peut pas forcément réussir tout de suite à bien rembourrer. Même moi, encore aujourd'hui, j'ai du mal. Hop. Donc, une maille serrée. Une augmentation dans la deuxième. Et normalement, vous aurez 18 mailles serrées.
une maille serrée, une augmentation dans la deuxième, une maille serrée, une augmentation dans la deuxième, une maille serrée, une augmentation dans la deuxième, une et deux, une maille serrée, et je suis partie. Une augmentation dans la deuxième, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, hop. Et pour le dernier rang, nous allons faire, donc c'est le 26e rang, on viendra faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation. 1 et 2 pour faire l'augmentation. Et vous aurez 24 mailles serrées au total. Et on se retrouve à la fin. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre tête de poulpe ou de pieuvre. On va laisser une longue, hop, une longue marge. Ça sera pour notre couture. Pour pouvoir mettre les tentacules au niveau d'ici. Et voilà, vous avez déjà fait la tête de la pieuvre. Dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer la partie 2 qui sera les tentacules. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt!